c'est parti pour 15 km jusqu'à Ponferrada. Ponferrada où je vais m'arrêter une journée. Vous n'allez pas avoir droit à beaucoup de vidéos aujourd'hui parce que j'ai presque plus de place sur mon téléphone. J'ai toujours pas résolu ce problème de carte SD. On verra ça en ville cet après-midi ou demain. Normalement, je devrais arriver à Ponferrada vers midi. Et Ponferrada, c'est là-bas, tout en bas. Et la première descente a l'air assez raide. Enfin, raisonnablement raide. Cistus ladanifère ou Cystagum, qui est un arbuste des régions méditerranéennes, qui est utilisé notamment en parfumerie après qu'on en ait extrait la gomme. Et ici, ça pousse un petit peu partout. Ce sont les arbustes à grandes fleurs blanches, isolées. Voilà, c'était la minute botanique de cette étape. Alors, j'arrive à Riego de Ambros. Le type de village où, en saison, il y a plus de pèlerins que d'habitants. Et si je trouvais un truc ouvert, ça m'arrangerait parce que je n'ai pris qu'un pré-petit déjeuner. Donc, c'est pas assez un pré-petit déjeuner. Donc là aussi, maison à vendre. C'est quasiment tout neuf. Il y a quand même un sacré paquet de maisons à vendre. On y croit. J'ai faim. Ça, c'est un arbre pour faire une cabane dedans. Bon, il est un peu loin leur kilomètre là. Cette étape est plutôt cool. J'ai toujours pas pris mon café. Pour l'instant, avec l'étape d'hier, c'est la plus belle partie de cette partie espagnole. Alors en bas, ça devrait être Molina Seca, avec une belle descente dans les cailloux. Ouais, et le village sera bonito
s'il y a du café. Le pont des Pèlerins qui traverse le Rio Meruelo et qui donne sur la rue Royale. Et avec un peu de chance, sur un bar ouvert. Ça, ce serait vraiment royal. Ah bah quand même. Bien, après cette pause petit déjeuner qui a duré 1 heure, parce que j'ai pas mal discuté avec des pèlerins à côté de moi, il me reste un peu moins de 8 km à faire pour arriver à Ponteferrada. Bon ben, comme je pense que les 6 ou 7 derniers kilomètres, ça va être le long de la route, je vais tâcher de les avaler assez rapidement. Voilà, je vais entamer ma descente vers Ponteferrada. Alors, si je vais tout droit le long de la route, c'est un raccourci. Si je vais à gauche, c'est le chemin originel qui est un peu plus long. Mais le raccourci, ça ne m'intéresse pas. Et puis le chemin originel, ben c'est un chemin. Donc c'est mieux que le goudron ou un trottoir. Voilà, Ponteferrada. Ça me fait une drôle d'impression, ces toits tout noirs en ardoise. Je verrais plus des toits de tuiles dans cet environnement. Alors administrativement, je suis toujours dans la province de León, puisque Ponteferrada est situé dans la province de León, et je devrais passer en Galice après-demain, après la journée de repos, peu après Ponteferrada. Je ne sais plus exactement au niveau de quel village, mais de toute façon on verra ça après-demain. Alors ça, vu la configuration des lieux avec le podium, les tables en dessous, je dirais que c'est un ancien circuit de course de voitures radiocommandées tout terrain, qui est complètement à l'abandon. Et donc le terrain vague à côté, c'était le club d'aéromodélisme. Bon, au moins, cette partie du chemin a le mérite de me faire passer dans les endroits abandonnés de Ponteferrada. On pourrait presque tourner un film d'horreur ici. Ça a quand même l'air d'être un peu la zone ici quand même. Voilà, j'arrive à Ponteferrada. Et comme de toute façon l'hébergement n'ouvre pas avant 2 heures de l'après-midi, qu'il est même pas midi, je vais avoir le temps de manger un petit peu. En valeur symbolique parce que tout ce que tu penses avec toi, tu l'as mis dedans toi-même. Faut choisir le juste milieu. Oui, c'est ça. Ça c'est l'ancien château templier, ça. L'ancien château des... Je tâcherai d'aller voir ça demain. Là j'étais en train de discuter avec un pèlerin suisse. Voilà, fin de cette étape qui aura fait 17 km parce que l'hôtel est à la fin de la ville. Et puis, comme pour toutes les journées de repos, j'ai pris une chambre individuelle
Voilà, demain, je visite le château des Templiers, et là, tout de suite, je vais prendre une douche et puis essayer de trouver un réparateur de téléphone. À demain pour de nouvelles aventures.